Je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle un bilan géométrique. Un bilan géométrique. C'est juste une représentation de manière géométrique à l'échelle, bien sûr en insistant sur les grandes masses qu'on voit apparaître, voilà, le profil financier de l'entreprise. Alors par exemple, alors je vais mettre des valeurs. Tout va se baser sur les valeurs. Alors je vais mettre immeuble, par exemple, dans immeuble, je consacrais une masse monétaire de 3 millions. Marchandises, 2 millions. Je vais mettre client et banque. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre le capital, bien sûr. Capital. Emprunt bancaire à, on va dire à 8 mois. Voilà, un emprunt bancaire à 8 mois. Voilà. Et des fournisseurs. Dette fournisseurs. Alors, ici, client, je vais mettre par exemple 5 millions. Banque, je vais mettre 3 millions. Bon, capital, je verrai par après. L'emprunt hypothécaire, je m'excuse, l'emprunt bancaire à 8 mois, 2 millions. Et je vais mettre les fournisseurs à 9 millions. Bon, la première des choses, c'est de mettre celui-ci en milliers. Idem pour celui-là. En milliers. Voilà. Alors, donc j'ai dit, bon aussi c'est déjà mauvais, parce que j'avais dit marchandises 3 millions, 5 millions, banque 3 millions, j'ai encore mis 30 millions. Alors, fournisseur 9 millions, 2 millions. Alors, je peux calculer le restant. Comment? Ben, je vais faire la somme de tout ceci. 14 millions. Alors, je fais la somme de ces deux-là. 11 millions. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il y a 3 millions. Voilà. De telle manière, parce que la partie gauche soit égale à la partie droite. Somme de ceci. 14 millions. Voilà, si j'ai bien 14 millions, 3, on a bien 3, 6, 9, 14, c'est juste. Alors ici, je vais bien mettre 2 millions. Marchandises, on va mettre 2 millions. 13 millions. De telle manière à ce que j'ai la différence fasse 2 millions. 13 millions. Bon, donc ici, on a les intitulés des rubriques, les montants, et je ferai un bilan géométrique.
Alors c'est de dessiner à l'échelle. Voilà, ici par exemple, à l'échelle, je vais mettre 3 cellules pour 3 millions, 2 cellules pour 2 millions, voilà, 5 cellules pour 5 millions, 1, 2, 3, 4. On a bien, donc bilan géométrique, on a bien, ici je vais mettre 3 cellules, voilà. Celui-ci va prendre 2 cellules, le suivant il va prendre 5 cellules. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 3 cellules. Voilà. Ce qui fait normalement 13 cellules. Voilà bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cellules. C'est bien juste. 13 cellules parce que une cellule, c'est 1 million. Une cellule, c'est 1 million. Alors, voyons voir sur la partie droite, ici, capital. Capital de cellules. Emprunt. De cellules. Et fournisseur 9 cellules. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cellules. Voilà. Là, on met en gras. Et là, on a un bilan géométrique. Tout est réparti sur 13 cellules. Parce que une cellule, c'est l'équivalent de 1 million. Donc, voilà, là, géométriquement, si j'ai 3 cellules, c'est 3 millions. 2 cellules, c'est 2 millions. 5 cellules, c'est 5 millions. Voilà, ici, 3 cellules, c'est 3 millions, et ainsi de suite. Donc, c'est faire l'échelle. C'est ça que je veux dire. 2 cellules, c'est 2 millions. Là, on a 2 cellules, 2 millions. Donc, on sait voir, par rapport au nombre de cellules, combien ça fait. Alors, si maintenant, voilà, je dis que une cellule, je mets une échelle. Une cellule, c'est la hauteur. Hein, quand je dis une cellule, c'est la hauteur de la cellule. Hein. C'est sous-entendu la hauteur de la cellule. L'échelle d'une cellule égale 1 million.
Voilà l'échelle d'une cellule. Donc il y a une échelle à ça. Et donc on entrevoit la situation. Hein. Voilà que ici on voit bien que ceci fait 3 millions. Celui-là fait 2 millions parce qu'il y a 2 cellules. Parce qu'une cellule c'est 1 million. Celui-là il fait 5 millions. Ah, le dernier fait, voilà, celui-ci fait 2 millions. Et celui-là fait 9 millions. Voilà. Alors maintenant, on pourrait même retirer les montants. Hein. Voilà, on pourrait même retirer les montants. Donc je vais enlever tous ces montants. Voilà, la situation des comptes, elle est connue ici. Hein. Parce que j'ai l'échelle. J'ai l'échelle. Une cellule vaut 1 million. Donc je sais bien que l'immeuble, il vaut 3 millions. La marchandise, elle vaut 2 millions. Voilà, et ça, c'est un bilan géométrique. Il suffit de mesurer et d'avoir, par rapport à la lecture d'échelle, voilà le montant de chaque contrepartie. Et alors vous voyez que, bon, fournisseur, bon, constitue la plus grosse contrepartie au niveau du passif, parce que je vous rappelle qu'ici, on a toujours l'actif, et ici, on a le passif. Je pourrais même l'agrandir. Voilà, l'agrandir comme ceci, pour mieux voir. Bien sûr, toujours faire apparaître l'échelle. Hein. L'échelle doit apparaître. Hein. Pour pouvoir faire une lecture d'un bilan géométrique, il faut avoir l'échelle. Et donc, comme il n'y a plus de valeur, je pourrais situer ça. Comme ceci. Donc, banque 3 millions, client, vous voyez apparaître qu'il y a 5 millions. 5 millions pour client. On voit que pour marchandises, il y a 2 millions, 3 millions pour immeuble, 2 millions pour capital souscrit, emprunt bancaire à 8 mois, 2 millions, et fournisseur 9 millions. Alors, on peut voir aussi des bilans géométriques d'une année N à une année N plus 1, hein, et voir l'évolution. Et voir l'évolution entre les années N et N plus 1. Voilà, on pourrait voir les évolutions par rapport aux années N, faire une lecture schématique, parce que ça c'est plutôt schématique, on va dire c'est plutôt du visuel, de l'observable bien sûr, mais du visuel. C'est de l'illustratif, hein. C'est de l'illustratif, du visuel, du schéma, du dessin, tout ce que vous voulez, mais c'est une vue, je veux dire, surprenante, qui fait parler les chiffres sans voir de chiffres. Les seuls chiffres qu'on a, c'est au niveau de l'échelle. Voilà, on va dire ça comme ça.
Je vous remercie.